ce matin, c'est un midrash dans le Sifri, et qui est d'une importance, j'ai envie de dire, cruciale, puisque c'est l'un des passages les plus importants, voire même des plus étonnants. Lorsqu'il y a la rencontre entre Yaakov et Esav, dans la paracha dont on verra cette semaine, Bezrat Hashem Vaishlach, c'est-à-dire qu'on est déjà dans plus d'une vingtaine d'années, une poursuite ardue entre Esav, qui est ce qu'on appelle habité d'une haine terrible à l'égard de son frère Yaakov. Et lorsque... Et lorsque Esav enfin apprend que Yaakov est en déplacement avec ses femmes, avec ses 12 enfants, avec ses troupeaux, c'est alors que lorsque Yaakov se déplace, Esav sait que cette fois-ci, il va pouvoir enfin trouver son frère et se venger de toutes ces années, depuis qu'il lui a volé sa bénédiction. Il va pouvoir enfin tuer son frère. Donc on parle d'un homme qui est un sanguinaire, on est bien d'accord. On parle d'un homme qui a soif de sang. On parle d'un homme qui est habité par une haine terrible. Et lorsqu'il arrive devant Yaakov, donc on s'attend quelque part, si on suit la logique du film, on voit Esav qui se prépare avec Arba Meot Ishimo. Il prend quand même 400 hommes avec lui. C'est-à-dire que armé jusqu'aux dents, exactement. Et d'ailleurs, le Midrash dira qu'en fait, 400, c'est pas 400. 400, c'est un chiffre qui est... C'est d'ailleurs le plus grand chiffre. Puisque en hébreu, le chiffre le plus loin, c'est quoi? C'est le Tav, c'est la dernière lettre. Et le Tav, c'est 400. D'accord? C'est pour dire l'innombrable, quelque part, qu'on ne peut plus compter. Comme quand un homme fait les 400 coups, dit-on, qu'il a fait les 400 coups. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter le nombre de choses qu'on a fait. Quelque part, la Torah, elle essaye de dire que Esav, il est armé jusqu'aux dents, il est avec une armée folle, contre un gars avec ses femmes, ses 12 enfants, et avec son troupeau. Autrement dit, il va en faire qu'une bouchée. Et voilà que, au roulement de tambour, arrive la fameuse rencontre, et quand arrive ce soi-disant duel, quelque part, il est marqué... Dans ces mêmes propos que je vais vous dire maintenant, Vayarotz Esav likrato. Esav a couru à la rencontre de son frère, et c'est alors, Vaipol al tzavaro, il est littéralement tombé sur son cou, Vaishakeu, et littéralement il l'embrassa, Vaivku, et ils ont pleuré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à cet instant précisément, la saga, si vous voulez, un petit peu de Yaakov et Esav, elle change complètement, mais sans comprendre en fait. Admettons juste un lecteur banal de Torah, sans même essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous en arrivez finalement à être perdu dans l'histoire. Et vous vous demandez, mais il y a un élément qui manque ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'attend à une sorte de meurtre officiellement sanguinaire et totalement, on va dire, légitimé quelque part par cette poursuite. Et voilà que maintenant, coup de théâtre, au lieu de se faire la guerre, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Comment? Oui, il a fait d'une façon à ce que... D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors là, écoutez bien. Alors, ici, il propose une sorte d'explication pour comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de l'un comme de l'autre, qui s'est avéré, sauf sur finalement la possibilité d'aspirer à une paix et de pouvoir l'intégrer de cette façon-là. Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit en fait... Mishaoler bederech hayahadut, celui qui est habité par un sentiment juif. Rochesh kelim madimim lavanat nefesh azulat. C'est même un des propos qu'on avait étudié dans le Chovot Halevavot, je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait étudié dans le Chovot Halevavot que il y a une sorte de compassion qui est développée, une sorte de... En français, on appelle ça de l'empathie.
avoir de l'empathie pour l'autre, c'est-à-dire avoir des sentiments et se retrouver à la place de l'autre. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, cette sensibilité, mais c'est une sensibilité qui est travaillée aussi beaucoup, grâce à quoi? Grâce à des propos essentiellement de la Torah. Et il explique ici en donnant un petit peu comme une sorte d'image, pas vraiment une histoire, mais une image. Il dit c'est un petit peu comme deux hommes que vous pouvez faire asseoir sur le fauteuil d'un psychologue. L'un est un homme qui est équilibré, qui est droit, qui est convenable, un bon juif. Ve'acher, quant à l'autre, qu'à lui, eh bien vous avez compris que c'était exactement l'inverse. Ka'et nitbonem bishnehem, si on fait une sorte d'analyse de ces deux personnages-là, Venishal et Tatsmi, qu'on se demande, Mimehem makir tov yoter et zulato. Et on va essayer de se demander de ces deux amis-là, qui est celui qui connaît le plus sur l'autre, qui est celui qui est à même de comprendre plus sur l'autre. Alors écoutez bien. Oev achaim tovim, celui qui est aimant de la vie, normalement c'est lui qui est en mesure, on est bien d'accord, de comprendre l'autre. Celui qui mange la vie à pleines dents, celui quelque part qui est équilibré. Ou makir et taolam mevalé, en anashim shulodi beritam, il a parlé avec toutes sortes de personnes dans ce monde-là. Mikol Atsugim, Mikol Aramot, oui, Shaolam Agadol, Veilou Hacheni. Alors que le second, quant à lui, qu'est-ce qu'il connaît? Unizar Shelolitarev, c'est quelqu'un qui est réservé, qui est dans son coin, voire qui est complètement reclus sur lui-même. Alors peut-être que cet homme-là, au contraire, Nizar Shelolitarev Bechivrat Anashim She'enam Ruim, c'est quelqu'un qui ne va pas communiquer avec les autres. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? C'est un homme qui est religieux. Peut-être voir même juste un orthodoxe, mitpalel, il ne fait que prier, il étudie dans sa Gemara, il fait de bonnes actions avec son ami, avec Dieu. Un homme mignon, mais qu'est-ce qu'il peut comprendre dans ce qui est la relation de la société et la relation à l'autre en général? Avalaemet afucha la chalutin. Il dit, mais la vérité c'est quoi? C'est exactement l'inverse. Pourquoi? Il dit, sheish haolam agadol makir yoter anashim. C'est possible que celui qui a voyagé dans le monde tout entier, qui a fait toutes les destinations aux quatre coins du monde, c'est certes, il connaît beaucoup plus de gens que le premier, c'est vrai. Ça, c'est très très vrai. Seulement, en ce qui concerne la compréhension de l'autre humain, alors il n'est pas pour autant... Pourquoi il dit ça? Ma yodeh harishon ala mitrolel benefesh adam, kimat efes. Qu'est-ce qu'il connaît exactement de ce qui se passe dans le cœur de l'autre? Rien du tout. Et nous, Magdi, Zman le marshava ketzad raoui leitnaeg, madoua raoui la sodkar velo acheret, ma siba sheetmol nirshal bedavar mesuyam, ech lif'ol beofen shazulat lo yipaga, ma chaser la zulat. Si un homme n'est pas à même de travailler ses propres midotes, et c'est quoi quand je parle ici de travailler ses propres midotes, je parle de travailler essentiellement ce que l'autre peut ressentir. Est-ce que je l'ai vexé en disant tel mot et tel mot? Est-ce que j'ai pas été trop loin peut-être dans cette action? Est-ce que véritablement c'est adapté ma situation et mon contexte de mon action vis-à-vis de l'autre? Celui qui a rencontré beaucoup de monde dans ce monde, c'est pas forcément quelqu'un qui s'est posé ces questions-là. C'est quelqu'un qui s'est posé essentiellement la question de, tout simplement, l'inquiétude de sa propre personne. Mais de l'autre, pas du tout. Et il dit, Kol ha'erurim halalu zarim lo, toutes ces pensées sur l'autre lui sont totalement étrangères. Yoda ou davar echad, il y a une chose qu'il sait, obtenir ce qu'il a envie. C'est-à-dire ce qu'il veut lui. Cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut dévorer la vie. Et une fois qu'il l'a fini dans un endroit, il va essayer de la découvrir dans un autre endroit. Dit-on, mais pêche ou mitbonen gam anashim achim em rotzim, lama zkukim, echuchal azor lahem, echuchal imalem pgia bahem. Non. Mi mevin tov yoter et amitrol benefesh ha'adam. C'est qui comprend le mieux ce qui peut se passer dans le sentiment, dans le cœur de l'autre? Aïm pele ou chez Yaakov yada ketzal la gial et libosh el Esav. Comment il a su exactement Yaakov ce qu'il savait dans ce qui était dans le cœur de Esav? Autrement dit, Yaakov était en mesure d'avoir eu ce qu'on appelle finalement cette propre introspection qui lui permettait de pouvoir aussi essayer de comprendre ce qui se passait chez l'autre. Et là, j'en arrive à un point. Lui-même, il ne le dit pas, mais c'est la continuité quelque part. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Shlomo HaMelech, il dit, comment il est marqué? Il y a marqué là-bas,
De la même façon, nous, Kemaim, Kemaim alapanim, Ken leva Adam el Adam. Si je me rappelle bien, c'est bien ça le verset. En tout cas, à une lettre près, mais c'est ça. Kemaim alapanim, c'est-à-dire de la façon dont un homme se regarde dans l'eau. Ken leva Adam el Adam. Ce qui veut dire que lorsqu'un homme se regarde dans l'eau, ouais, s'il sourit, alors le visage qui est en face va lui sourire. S'il fait la tête, c'est la même chose qu'il va recevoir. Et il dit aussi, Ken leva Adam el Adam. Ainsi en va du cœur de l'autre pour soi-même. Ce qui veut dire que si je regarde l'autre avec bienveillance, alors je récolterai de l'autre côté aussi, eh bien la même chose. Mais si je vois quelqu'un avec une sorte de méchanceté, ou même, j'ai envie de dire, de mépris, ou quelque part une sorte d'agressivité, enfin, tout regard quelque part un petit peu pessimiste sur l'autre, je n'en récolterai automatiquement que exactement. C'est-à-dire que le regard que j'ai sur l'autre, c'est un petit peu une sorte de miroir. Yaakov avait compris ça. Yaakov, il avait compris que tout dépend de l'amour que je suis en mesure d'insuffler chez l'autre et de sa compréhension pour pouvoir attiser quelque part, même pour moi, eh bien finalement une bonne personne. Alors c'est un travail. Effectivement, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à dépasser les préjugés. Il faut arriver à dépasser ce qu'on voit et ce qu'on perçoit. Il faut arriver à être capable de dire que même si j'ai l'impression que la personne est mauvaise devant moi, pour autant, je n'y vois uniquement que ses bons côtés. Vous voyez là un petit peu la difficulté ? Vous vous rappelez un petit peu de ce chassid ? Non, c'était un rabbin, je finis avec ça, avec un rabbin de communauté qui avait eu un problème avec l'un de ses fidèles. C'est très rare comme histoire. Et non mais comme ça, oui, c'était chaud. C'était un gars qui était ce qu'on appelait à l'époque un mosser. Il colportait voilà ce qui se passait. Un jour, il est arrivé à la synagogue, il a dit, moi je veux monter à la Torah, il va voir le gabaï, moi je veux monter à la Torah, 6e montée ou je sais plus quoi. Le Rav, il a dit non, ça y est. Tout le monde avait peur de lui, parce que tout le monde disait que s'ils vont faire quelque chose, alors il va tout de suite lui aller colporter, il a le bras long, c'est quelqu'un qui risque de faire du mal à la communauté. Le rabbin, un jour, il s'est levé, il a dit, ici on est dans une synagogue, les synagogues, elles appartiennent à toute la communauté, on ne peut pas donner des passes droits de cette façon, sous peine qu'à chaque fois on se fait menacer. Donc le rabbin, il s'est levé, il a dit non. Comment ? Le rabbin dit non. Comment le rabbin ne m'a pas respecté ? Et il menace le rabbin et il lui dit, voilà, sachez une chose, c'est que vous avez mis votre vie en danger à partir de maintenant. Bon, jusque-là, tout va bien. Voilà, d'accord. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, hein, Jean ? Bon, mais là, c'était un peu plus grave. C'est pas juste un kidouche pirate ou un truc comme ça, tu vois, c'est chaud, quoi, tu vois, c'est... Bref, il y a une vraie raison, en tout cas. Bon, quoi qu'il en soit... Il avait trompé dans l'affaire des fausses agadas. Oui, voilà. Alors et donc là, ce qui se passe, c'est que le Rav, il sort, et racontons que le samedi soir, il se fait accompagner d'une horde de chassidim autour de lui. Un petit peu comme une sorte de garde officielle autour autour du Rav, pour essayer de le protéger au cas où. Et effectivement, heureusement qu'ils étaient avec lui, parce que sur une allée comme ça, ils étaient sur une calèche, et ils aperçoivent qu'en face d'eux, il y a cet homme-là menaçant, et il arrive aussi avec lui-même une troupe armée, pour pouvoir peut-être en découdre avec... Et là, que se passe-t-il ? Le Rav, il demande à ses élèves, je ne sais plus si c'est Baal Shem Tov, je ne me rappelle plus exactement quel Rav, il dit à ses élèves de s'arrêter. Et il dit, laissez-moi faire. Et là, le Rav descend, et il va retrouver cet homme-là. Cet homme-là, il descend. Et voilà que les chassidim regardent devant une scène qui est complètement folle, inimaginable. Ils voient d'un coup le gars qui est en face, qui était jusque-là un homme... Sanguin. Ouais, bien sûr, sans aucune vergogne, quelqu'un qui était vraiment... Qui était un malotru, une personne malhonnête, un personnage grossier. D'un coup, il enlace le Rav et il se met à pleurer, et il l'embrasse et il lui demande pardon. Et voilà le Rav qui remonte sur la calèche quelques instants plus tard. Il dit à ses élèves, c'est bon, on peut partir.
Évidemment, les chassim disent nous, Rebbe, Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, le Rav, il leur dit, ouais, rien de particulier, j'ai rien dit. Il dit, mais alors, comment c'est possible que cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et il leur a dit, Kemaim ala panim, ken leva adam ala adam. Ce qui veut dire que pendant tous ces instants où j'ai marché devant lui, je me suis dit, si cet homme-là est tellement rempli de haine aujourd'hui, il a dû subir, le pauvre, des sortes de traumatismes, que quelque part, je ne peux avoir que de la peine pour lui. Et je me dois de l'aider. Je suis sûr que c'est une personne extraordinaire. Et autant, et aujourd'hui, il a une rage à l'égard des autres, mais autant, il aurait pu canaliser peut-être cette rage pour la transformer en tant qu'amour. C'est évident que cet homme-là, s'il en est arrivé à une sorte de haine terrible, pareil, c'est que forcément, il a dû être traumatisé étant petit, il a dû avoir quelque chose. Alors j'ai essayé de chercher, j'ai cherché. Et plus je cherchais, et plus je le regardais, et plus je voyais quelqu'un qui, en fait, le petit enfant qui était en lui, ce petit enfant qui avait été traumatisé. Et ce regard sur lui l'a complètement, on va dire, ça lui a coupé l'herbe sous les pieds. Il était devenu un autre homme. Et c'est un petit peu ce qu'on récolte finalement dans la vie. Quelque part, les gens qu'on a en face de nous, si je leur fais pas confiance, c'est une personne qui effectivement ne me donnera pas sa confiance. Parfois, c'est au contraire. On est nous-mêmes ceux qui nourrit les autres d'une confiance. Ouais, c'est ce on a dit à Adam Arishon sur Chava aussi. On a dit, si toi, Adam Arishon, tu avais dit à Chava exactement ce que Dieu t'avait dit, c'est-à-dire, non pas de ne pas toucher l'arbre, mais uniquement de ne pas manger l'arbre. Pourquoi tu lui as dit aussi de ne pas toucher l'arbre? C'est parce que tu lui as pas fait confiance. Dans ce rajout de ne pas avoir fait confiance à ta femme, alors quelque part, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle va fauter maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Kemaim ala panim, ken lev ala adam, el adam. En fait, c'est pas en apprenant à vivre avec les autres, forcément, qu'on arrivera à mieux les connaître. C'est en apprenant à vivre avec soi-même déjà, qu'on arrivera à vivre mieux avec les autres. Chazak Baruch. Kadish.